Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société Delta Plus Group, ticker ALDLT. L'entreprise fondée en 1977 à Apt est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'équipements professionnels de protection individuelle. Elle fournit des produits de protection de la tête, de protection crânienne, auditive et respiratoire. Delta Plus est un groupe international et réalise en majorité son chiffre d'affaires en dehors des frontières de l'Europe. 47% de son chiffre d'affaires est réalisé hors Europe, 27% en Europe et 26% en France. Le groupe s'est diversifié au fil des années avec une palette de 5 familles de produits qui sont la protection des pieds qui représente 32% de ses ventes, la protection anti-chute avec 21%, la protection du corps avec 16%, la protection de la tête avec 16%, la protection des mains avec 12% et les autres activités du groupe avec 3% du total de ses ventes. Alors en quelques chiffres, le groupe Delta Plus, c'est quoi ? C'est un groupe présent dans 30 pays via 46 filiales. Ses 7200 références produits sont commercialisés dans 110 pays. 85% de ces produits sont fabriqués dans les 18 usines du groupe. Il emploie 3500 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le groupe est familial et appartient en grande partie à la famille fondatrice de Benoît Jacques. Cette famille est représentée par Jérôme Benoît, l'actuel PDG du groupe, qui détient 56,9% des parts, suivi du vice-président Ivo Boscardine, qui possède 9,1% des parts du groupe. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le titre a connu une belle envolée haussière à la sortie du Covid pour atteindre ses plus hauts à l'été 2021. Mais rattrapé par la guerre en Ukraine, l'inflation galopante et la hausse de l'énergie et des matières premières, la croissance du groupe a bien ralenti. Son cours a donc entamé une normalisation et évolue depuis mi-2022 dans un canal entre 60 et 80 euros. Dans ces conditions, le cours n'est pas très vivace et enregistre une perte de 3% lors de la dernière année et une perte de 3,3% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation bien haussier jusqu'en 2023 se tasse progressivement. Il est attendu stable, voire légèrement en hausse pour 2024. C'est à peu près la même chose pour son chiffre d'affaires qui certes se porte bien, mais reste stable en 2023, voire légèrement en baisse à la fin du prochain exercice 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en hausse en 2023 et dépasse les 16,9%. En 2024, elle est attendue en baisse, mais reste bonne dans l'ensemble pour son secteur. Le groupe possède un endettement certes un peu élevé du fait de nombreuses acquisitions, mais il est en baisse progressive au fil des années. Cet endettement reste malgré tout parfaitement gérable par le groupe. Son free cash flow est assez intéressant et confortable, il est franchement en hausse en 2023 et permet au groupe d'avoir un bon fonds de roulement. Son bénéfice net par action a bien progressé en 2023 et ne cesse de croître au fil du temps. Il devrait continuer sa belle progression sur les prochains exercices à venir. Sa marge nette est bonne et repart à la hausse en 2023, elle est voisine de 9% en 2023 et devrait se renforcer davantage pour 2024. Il en est de même pour sa marge d'exploitation, elle est en hausse en 2023 pour atteindre les 13,4%, elle se maintient entre 12 et 14% au cours du temps et reste franchement bonne pour son secteur. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années, le groupe est faiblement valorisé pour son secteur et peut représenter une opportunité d'achat. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue un écart type en dessous de cette droite depuis plus de 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme en permanence l'indice au cours de ces 5 dernières années, ce qui est un bon signal. Le groupe procède à une redistribution un peu faible de 23% en 2023. En moyenne, Delta Plus Group redistribue chaque année avec un payout ratio de 20 à 30%. Delta Plus a reversé un dividende de 1,25 € en 2024, il offre un faible rendement de 1,76%. Ce dividende affiche une croissance moyenne de 13% par an lors de ces 5 dernières années, il est fiable et versé depuis plus de 24 ans sans interruption. Le groupe Delta Plus procède à de petits programmes de rachat d'actions dont le dernier en date est en cette année 2024. Ces résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes depuis 1 an par les analystes et les investisseurs. Les analystes
justement sont certes peu nombreux à suivre le titre, mais assez positifs et à l'achat. L'objectif de cours moyen est fixé à 86 € et celui de cours haut à 96-97 €, ce qui me paraît plus que raisonnable à moyen terme. Synthétisons tout cela, la situation financière du groupe est solide malgré un contexte un peu tendu sur ses activités. Néanmoins, la croissance de ses revenus est assez faible et sa profitabilité, bien que bonne pour le secteur, peut franchement être améliorée. Le groupe est très bien géré et sa valorisation est assez intéressante, si bien que cela peut représenter une opportunité d'achat. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est un des leaders dans le secteur des équipements de protection individuelle. Le management a une excellente stratégie de développement et une importante politique d'acquisition. Sa structure financière est solide et résiliente en période de crise. Le groupe a renoué avec une rentabilité conforme au niveau d'avant la pandémie. C'est une entreprise qui a très bien résisté à la morosité de la conjoncture économique. La société bénéficie d'une très bonne gestion interne et de qualité. Sa très bonne implantation dans les pays émergents avec de nombreuses filiales à l'étranger est un fantastique atout. Le groupe offre donc un bon équilibre géographique et une belle diversification de ses activités. Et enfin, le reflux des prix de l'énergie et des matières premières a largement contribué à l'amélioration de sa profitabilité ces derniers mois. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. Le contexte macroéconomique actuel est dégradé et impacte certains débouchés du groupe. Il existe encore des tensions et des incertitudes sur l'évolution des cours de certaines devises mondiales, ce qui pénalise le groupe. L'hyperinflation en Argentine et les effets de change négatifs ont fortement impacté les comptes de la société. Le secteur du commerce et de la fabrique connaît une forte concurrence, notamment venue des pays asiatiques. La restructuration de l'activité de Boots Company, acquise en 2020, pèse toujours sur les comptes. Et pour finir, ses ventes sont en baisse et son CA en repli au premier semestre 2024. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est une très belle société familiale, spécialiste de la protection individuelle, bien gérée, bien diversifiée et très résiliente. Ses coûts de structure sont élevés et les effets de change la pénalisent actuellement. Sa profitabilité est bonne pour son secteur et le groupe continue de réaliser de belles acquisitions pour se développer. Côté investissement, personnellement, j'ai investi dans Delta Plus Group dans mon PEA PME et renforce dès que possible. Elle fait même partie de mes préférés parmi les small caps. À environ 13,2 fois les profits estimés pour cette année, le titre n'est pas très cher et peut représenter une opportunité selon votre stratégie. Un retour sur les 62 puis sur les 50 € serait une aubaine pour envisager les 86 puis les 96 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu as pu déjà le remarquer, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.